Comment être égoïste de manière positive? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci au développement personnel, mais aussi à la séduction. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour faire de ta vie une success story? Pour ce faire, tu dois être égoïste. Et c'est en réalité une bonne chose. L'égoïsme peut s'avérer positif à certains égards. Car une fois que tu as travaillé sur toi, que tu as fait de ta vie une priorité, alors tu peux te diriger vers ton entourage et tes proches pour les aider à leur tour. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment être égoïste de manière positive grâce à 3 raisons. Avant ça, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Cela étant dit, passons maintenant aux 3 raisons qui expliquent qu'il est toujours intéressant d'être égoïste de façon positive. Première raison, c'est de rester en contact avec tes objectifs. Tu dois avoir des objectifs à atteindre dans ta vie. Des objectifs bénéfiques pour toi, pour ta vie, pour ta croissance personnelle. Un objectif bénéfique, comment tu le reconnais? C'est quelque chose qui va te permettre d'aider positivement les autres personnes sur le long terme. Et ça va rendre tes objectifs personnels et tes désirs plus réalisables. Ainsi, tu vas éviter de vivre un conflit intérieur, c'est-à-dire une incohérence entre tes principes, tes valeurs, tes principes moraux et l'objectif que tu t'es visé. Par exemple, si tu veux apprendre à aborder les femmes, tu dois passer à l'action, donc aborder les femmes. Or, si tu estimes que aborder c'est mal, tu comprends que là, il y a une grosse incohérence. Ce qui fait que ton cerveau ne sait plus trop comment faire, quel camp choisir. Et donc le fait d'hésiter à approcher une femme pour briser la glace, alors que tu veux justement apprendre à aborder les femmes et donc à briser la glace avec elles, eh bien, ça crée la peur de l'approche, l'anxiété, le stress d'aller aborder une inconnue. Tu vas devoir te bouger les fesses, être dans l'inconfort pour atteindre tes objectifs. Je n'ai jamais dit que c'était hyper facile d'atteindre ces objectifs. Justement, ce sont des projets qui te poussent à te dépasser, à acquérir de l'expérience. Donc, entre dans une phase d'inconfort. Vise l'inconfort. Sors de ta zone de confort. Si tu veux apprendre à aborder les femmes, tu vas forcément, à un moment donné, ressentir l'angoisse et le stress liés à l'approche. Sauf si cet objectif est étroitement lié à tes principes et à tes valeurs. Pourquoi? Parce que le fait que tes principes, tes valeurs soient en concordance, en osmose avec ton objectif visé, eh bien tu auras peu de blocages mentaux. Donc tu auras peu de stress, peu d'anxiété, peu de pensées paralysantes qui t'empêcheront de passer à l'action. Parce que ton cerveau est formaté pour comprendre que l'abordage, plutôt qu'être vu comme une corvée ou quelque chose qu'on ne doit pas faire, eh bien tu le vois plus comme une opportunité, une occasion d'avoir de l'expérience avec les femmes, de te perfectionner, de progresser avec elles. Autrement dit, tu dois toujours te demander ce que toi tu veux réellement. Lors des abordages, qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux apprendre à dire bonjour, juste briser la glace, avoir un numéro de téléphone, avoir une conversation intéressante avec une femme, la rendre attirée, partir en rendez-vous instantané, etc., etc. Le but, c'est que si ton objectif est cohérent avec tes pensées, avec tes principes, tes valeurs, ça t'évitera des pensées paralysantes et ton passage à l'action
sera d'autant plus serein. Deuxième raison qui explique que tu dois être égoïste de manière positive, c'est que tu dois comprendre que l'égoïsme, c'est universel. Tout le monde, chaque être humain est égoïste à sa manière. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Pense d'abord à toi avant de penser aux autres. Quand tu veux atteindre un objectif, quel qu'il soit, il y aura toujours des embûches, des obstacles qui sont devant ta route pour t'empêcher de les atteindre. Et peu importe cet objectif visé, tu vas toujours provoquer la jalousie, l'envie des autres personnes. Et ces personnes-là vont se moquer de toi. Tu vas subir des railleries de leur part. Pourquoi? Parce que ces moqueries sont des actions compensatoires. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que ces personnes-là qui te jalousent, qui se moquent de toi, en fait, ont un désir, un sentiment similaire au tien. Si je reprends mon exemple de savoir aborder les femmes, par exemple, eh bien, si des gens te voient aborder une femme et se moquent de toi, eh bien, sache qu'intérieurement, ces mecs-là te jalousent. Pourquoi? Parce que eux aussi veulent apprendre à aborder les femmes. Ils se disent, ce mec est trop classe. Il ose porter ses balls, il ose prendre son courage de main pour aller aborder cette fille, au risque de se prendre un râteau. Alors que moi, je n'ose même pas. Et donc, pour compenser ce sentiment de manque de confiance d'aller aborder les femmes, ces gens-là vont donc adopter un comportement de jalousie et de moquerie. Ces gens-là ont peur de l'échec. Et donc, pour éviter l'échec, ils vont éviter de passer à l'action et d'aborder. Et donc, malgré ces échecs, malgré ces stops, malgré ces vents, les approches qui ne fonctionneront pas, continue de progresser, continue de persévérer. Ça finira par payer un jour. Ne lâche rien. Et enfin, troisième raison qui explique que c'est toujours intéressant d'être égoïste de manière positive, c'est que en étant honnête envers toi-même, honnête envers tes principes, tes valeurs et envers tes objectifs de vie, tu vas attirer les femmes. Pourquoi? Parce que l'honnêteté, c'est quelque chose qui est recherché par les femmes, que les femmes apprécient énormément. Si tu veux rencontrer des femmes honnêtes, alors sois d'abord honnête envers elles, mais aussi envers toi-même. D'où l'intérêt de te demander surtout qu'est-ce que tu veux, toi, réellement dans ta vie. Et le problème des gens, c'est que ils ont toujours peur d'avoir une image négative d'eux-mêmes, de renvoyer aux autres personnes, aux femmes qui veulent séduire, une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc ils manquent de confiance en eux, et pour limiter la casse, ils vont adopter une autre personnalité que la leur. Ils vont faire preuve de malhonnêteté. Ils ne vont pas être honnêtes envers cette fille-là, qui leur plaît tant. Ils vont aussi appréhender le regard des autres, notamment quand ils s'abordent dans la rue, face à un public, se créer un alter ego plus séduisant, plus beau, plus charismatique, pour justement compenser ce manque de confiance en eux. Mais surtout, un manque de bien-être. Ces gens-là se sentent mal de leur peau, ont du mal à s'accepter, à assumer leurs complexes, leurs défauts. Ils vont adopter les comportements de ces mecs qui se moquent des autres, qui les jalousent. Parce que derrière, ils sont admiratifs. Mais ça, ils n'oseront jamais l'avouer en face. Donc tu comprends maintenant pourquoi tu dois d'abord être égoïste, dans le sens où tu dois d'abord travailler sur toi-même, t'accepter, et une fois que ces choses faites, tu peux te centrer, aller vers les autres personnes. Car l'effet inverse, c'est d'être égoïste, mais pour de mauvaises raisons. Les relations sont hyper importantes dans notre vie. On est un être social. L'homme, avec un grand H, est un être social. Aie des relations dans le sens côtoie des gens, ta famille, tes proches, tes amis. Crée du lien social. Toujours. Ne ruine pas tes relations par pur égoïsme. Il n'y a rien de pire. Et si tu veux même être en couple avec une personne, un couple, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en deux. Un couple, c'est un duo, c'est une collaboration, c'est un travail d'équipe.
c'est un soutien mutuel, c'est du partage mutuel, c'est un échange mutuel et consenti. Le mariage, par exemple, c'est un commun accord. Il faut les deux personnes qui disent oui. S'il y a un non, ça ne marchera jamais. C'est histoire de donner et de recevoir. Tu donnes, en échange tu reçois. Ça a toujours été comme ça restera comme ça. Mais vraiment, tu dois d'abord travailler sur toi-même, être égoïste positivement, pour pouvoir après partager ton expérience, ce que tu peux apporter aux autres personnes. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre la communauté des winners en t'inscrivant à la newsletter, la lettre privée des winners. Chaque jour, tu recevras dans ta boîte mail un email rempli d'astuces et de techniques efficaces sur la séduction, le développement personnel, la persuasion et la psychologie féminine. Le lien pour t'y inscrire est dans la description. C'était Maxou pour vous servir. Ciao.